Etana se confie à son amie Karina au sujet de Zakaria. Elle explique qu'elle a sincèrement essayé de reprendre une relation avec lui et qu'elle a cru, pendant un moment, qu'il pourrait reconstruire quelque chose. Pourtant, elle n'y est pas parvenue. Elle reconnaît l'aimer profondément, mais pas de la manière dont il l'aime. Karina lui répond que tant qu'elle a été honnête avec lui, elle n'a rien à se reprocher. Etana avoue alors une autre vérité: si elle a tenté de se rapprocher de Zakaria, c'était aussi pour essayer d'oublier ce qu'elle ressent pour Luciano. Elle confesse être jalouse lorsqu'elle le voit et se sentir attirée par lui, une situation qu'elle qualifie elle-même d'inacceptable. Entre cette attirance, sa colère et sa confusion, elle dit ne plus savoir comment gérer ce qu'elle ressent. Le lendemain matin, Zakaria rentre chez lui où Clémentina et sa mère lui demandent où il a passé la nuit. Elles lui apprennent que Ximena est revenue et qu'elle a dîné avec elle. La conversation revient rapidement sur son ancienne relation avec la jeune femme. Sa mère admet qu'elle ignore ce qui va se passer désormais entre eux, tandis que Zakaria s'interroge sur les raisons du retour de Ximena. Au même moment, dans la chambre d'Eloïsa, la maladie devient plus visible. En découvrant que ses cheveux commencent à tomber à cause de la chimiothérapie, Eloïsa est bouleversée. Etana tente de la rassurer en lui rappelant que ce traitement était nécessaire et qu'ils réussiront à cacher les effets de la maladie au reste de la famille. Eloïsa avoue toutefois sa peur. Elle espère que les sacrifices qu'elle endure serviront à quelque chose et confie qu'elle ne veut pas mourir, craignant l'issue du traitement. Dans la cuisine de l'hacienda, Zakaria retrouve Ximena. Elle lui explique que Matteo lui a proposé de reprendre son travail tout en suivant son cours de botanique à distance. Elle affirme vouloir avancer et reconstruire sa vie. Zakaria lui rappelle qu'il lui avait proposé une autre solution, financer ses études et son logement ailleurs. Ximena refuse cette aide, expliquant qu'ils ne sont plus ensemble et qu'elle doit travailler pour gagner sa vie. La conversation devient plus tendue lorsqu'elle remarque qu'Etana est désormais présente entre eux. Zakaria insiste sur le fait que son inquiétude concerne sa sécurité à elle, mais Ximena estime que leur passé et sa relation actuelle compliquent la situation. Parallèlement, Larissa tente d'organiser son mariage malgré de fortes contraintes financières que Luciano ignore encore. Au téléphone avec plusieurs prestataires, elle cherche à réduire les coûts en supprimant certaines prestations, notamment des vidéos et des animations prévues pour la réception. Peu après, Luciano arrive avec le petit déjeuner. Les deux futurs époux plaisantent sur leur future vie de couple avant de parler des préparatifs. Larissa lui annonce qu'elle souhaite finalement une célébration plus simple et moins extravagante que celle qu'elle imaginait auparavant. Luciano apprécie cette nouvelle vision des choses et lui confirme que les derniers détails du partenariat commercial avec son père sont presque finalisés. Larissa se charge ensuite de poursuivre seule les préparatifs du mariage. Pendant ce temps, Inigo retrouve le journaliste qu'il avait contacté. Il lui remet une copie des documents liés à l'entreprise proposée par Amador Rubio. Bien que le projet paraisse solide sur le papier, Inigo affirme être convaincu qu'il s'agit d'une fraude. Le journaliste lui révèle qu'il enquête déjà sur Amador et qu'il dispose d'éléments laissant penser que l'homme est proche de la faillite. Il affirme avoir réuni suffisamment de preuves pour publier prochainement un reportage exposant la véritable situation financière d'Amador Rubio. Inigo espère alors que ces révélations empêcheront de nouvelles personnes de s'associer à lui avant que l'affaire n'éclate au grand jour. Nuria retrouve Juanjo après l'altercation avec Inigo. L'avocat lui explique que la violence ne se limite pas aux coups et lui rappelle que de nombreux hommes perdent le contrôle pendant un divorce. Il estime que l'agressivité dont Inigo a fait preuve à son égard pourrait un jour se retourner contre elle. Nuria refuse d'y croire. Selon elle, Inigo est seulement désespéré par la séparation et elle reste convaincue qu'il n'ira pas plus loin. Pendant ce temps, Matteo rejoint Ximena et profite d'un moment où elle ne le voit pas pour la prendre discrètement en photo. Il lui présente ensuite ses excuses pour la façon dont il lui a parlé la veille. Ximena reconnaît avoir été blessée mais accepte ses excuses. Matteo insiste sur le fait qu'il veut rester son ami et lui apporter son soutien, surtout depuis qu'il connaît sa grossesse. La conversation se prolonge autour de Zakaria. Ximena explique qu'elle l'aime toujours et qu'elle pense qu'il ferait un bon père, mais qu'elle ne veut pas qu'il reste auprès d'elle par obligation à cause de l'enfant.
Elle révèle qu'elle l'a déjà revu sans lui annoncer la grossesse. Pour elle, la priorité est désormais son bébé. Matteo lui assure qu'elle n'est pas seule, approuve son choix de garder le secret pour le moment et promet également de ne rien révéler concernant son passé. Ximena le remercie de respecter sa confiance. Vicente lui confirme que son article sera publié le lundi suivant. Malgré les avertissements du journaliste, qui lui rappelle que Luciano risque de perdre beaucoup d'argent en investissant dans l'entreprise proposée par Amador, Inigo refuse d'intervenir. Il veut laisser Luciano signer les contrats avant que le scandale n'éclate publiquement. Selon lui, cela permettra de démontrer la vérité sur Amador. Lorsque Vicente affirme que Larissa a forcément connaissance des affaires de son père puisqu'elle travaille à ses côtés depuis longtemps, Inigo y voit une occasion de l'impliquer également. Plus tard, il insiste encore auprès du journaliste pour que l'enquête reste secrète jusqu'à sa publication et se réjouit à l'idée que tout le monde découvre alors la vérité sur Amador Rubio, mais aussi sur Luciano. À l'hacienda, Luciano croise Etana alors qu'elle se prépare à accompagner Eloïsa à une séance d'acupuncture. Il lui demande comment s'est passée sa soirée entre amis et se montre satisfait de la voir se changer les idées. Il lui suggère de profiter davantage de son temps libre, notamment en faisant des promenades ou des balades à cheval. Etana apprécie l'idée. Lorsqu'elle le remercie avant de partir, elle lui serre la main et Luciano retient brièvement la sienne avant qu'ils se séparent. Chez Nuria et Cecilia, une nouvelle difficulté apparaît. Après la livraison des courses, Nuria tente de payer mais sa carte bancaire est refusée à plusieurs reprises. Comme elle ne possède aucune autre carte, elle se demande immédiatement si Inigo ne l'a pas bloquée. Cecilia lui répond que cela ne l'étonnerait pas du tout. Le livreur, lui, attend toujours d'être payé pendant que Nuria reste sous le choc de la situation. Pendant ce temps, Eloïsa poursuit son traitement. Dans sa chambre, elle confie à Etana que les séances à l'hôpital deviennent de plus en plus difficiles. Elle souffre de nausées, mange très peu et supporte mal les effets de la chimiothérapie. Etana lui donne ses médicaments, l'aide à respirer calmement et l'encourage à tenir bon. Lorsque Luciano entre dans la pièce pour prendre des nouvelles de sa mère, Eloïsa affirme immédiatement qu'elle va bien. Etana lui rappelle alors qu'elle n'est pas obligée de faire semblant d'être forte en permanence. Pendant un instant, Eloïsa est surprise de voir Etana parler aussi ouvertement de son état devant Luciano. Après l'incident avec Inigo, Juanjo règle les courses de Nuria et tente de la convaincre de prendre la situation au sérieux. Nuria explique qu'elle comprend désormais pourquoi sa carte bancaire a été bloquée. Selon elle, Inigo est persuadé qu'il existe quelque chose entre elle et son avocat. Juanjo lui répond qu'après ce qui s'est passé la veille, il est préoccupé par son comportement. Nuria affirme qu'elle ne veut plus le voir, même si la présence de leur fille complique les choses. Elle annonce aussi vouloir trouver rapidement un emploi afin de ne plus dépendre financièrement de lui. Juanjo lui conseille alors de réclamer officiellement une pension alimentaire et lui propose même de demander une mesure d'éloignement empêchant Inigo de l'approcher. Pendant ce temps, Eloïsa poursuit son traitement et confie à Etana que les séances à l'hôpital deviennent de plus en plus difficiles. Elle souffre de nausées et a peu d'appétit. Etana lui donne les médicaments nécessaires et l'aide à gérer son malaise. Luciano vient ensuite voir sa mère. Eloïsa prétend aller bien, mais Etana lui rappelle qu'elle n'est pas obligée d'être forte en permanence. Luciano s'informe de son état, puis Eloïsa lui demande des nouvelles de l'affaire qu'il prépare avec Amador Rubio. Luciano préfère attendre avant d'en parler davantage, notamment après avoir consulté ses sœurs. Eloïsa lui répond qu'elle lui fait entièrement confiance. Après leur échange, Luciano la laisse se reposer. Dans le hall, Zacharia retrouve Etana. Il était inquiet de ne pas avoir eu de ses nouvelles et voulait simplement vérifier qu'elle allait bien. Il lui offre une fleur et revient sur la soirée passée ensemble. Il lui confie avoir aimé la voir sourire, danser et se sentir proche de lui. Etana lui répond que rien n'est plus comme avant et rappelle que leur histoire a été bouleversée par ce qui lui est arrivé. Zacharia affirme que la responsabilité revient uniquement aux hommes qui lui ont fait du mal et qu'il aimerait participer à la recherche de justice. Etana insiste cependant sur le fait que cette lutte lui appartient.
Zakaria lui assure alors qu'il restera à ses côtés quoi qu'il arrive, sans rien exiger d'elle en retour. La conversation revient ensuite sur Ximena et sur la nécessité de lui faire découvrir la vérité concernant Matteo. Etana veut trouver des preuves plus rapidement, mais Zakaria lui demande de ne pas prendre de risques. Au même moment, Luciano réunit ses frères pour discuter de la proposition commerciale d'Amador Rubio. Il leur demande leur avis après avoir étudié le projet avec ses conseillers. Inigo se montre immédiatement méfiant et juge l'investissement trop important malgré les garanties présentées. Matteo partage ses réserves et rappelle que l'entreprise doit déjà financer d'autres dépenses importantes. Luciano leur rappelle pourtant qu'ils avaient soutenu des investissements similaires auparavant et souhaite comprendre leurs inquiétudes. Inigo propose alors que le ranch n'investisse qu'une partie de la somme demandée et que Luciano complète personnellement le reste. Matteo approuve cette idée. Pendant ce temps, Ximena demande à parler seule à Zakaria. Elle lui explique que l'honnêteté a toujours été essentielle pour elle et veut une réponse claire. Depuis quelque temps, elle a l'impression qu'il existe quelque chose de particulier entre lui et Etana. Elle lui demande donc de la regarder dans les yeux et de lui dire la vérité sur la nature de leur relation. La réunion familiale se poursuit. Luciano accepte finalement le principe d'une participation réduite du ranch dans l'opération proposée par Amador Rubio. Inigo continue d'insister sur la prudence à adopter face à la crise du secteur, ce qui surprend Luciano, habitué à le voir défendre des positions beaucoup plus audacieuses. Malgré cette contradiction, Luciano finit par reconnaître que leurs arguments sont raisonnables. Les trois frères s'accordent alors sur une réduction importante du montant engagé par l'entreprise. Convaincu d'avoir trouvé un compromis, Luciano décide de contacter immédiatement Amador Rubio afin de lui annoncer la modification des conditions de l'investissement. Zakaria nie qu'il existe une relation entre eux. Ximena lui rappelle qu'ils ont partagé 2 années ensemble et estime avoir le droit de lui poser la question. Zakaria lui demande alors pourquoi elle est revenue au ranch. Elle répond qu'elle avait besoin d'argent et pour d'autres raisons qu'elle préfère garder pour elle. Zakaria lui conseille ensuite de se méfier de Matteo et de ne pas croire tout ce qu'il lui raconte. Ximena lui répond que Matteo ne lui a jamais fait de mal, contrairement à lui. Elle ajoute qu'elle ne lui garde pas de haine, mais qu'elle ne lui a pas encore pardonné. La discussion est brusquement interrompue par Michaela, qui appelle sa fille pour lui confier des tâches ménagères. Peu après, Michaela reste seule avec Zakaria. Elle lui fait comprendre qu'elle surveille attentivement ce qui concerne Ximena. Sans s'opposer à une éventuelle réconciliation entre eux, elle lui rappelle qu'elle restera attentive à tout ce qui pourrait nuire à sa fille. Zakaria met fin à l'échange et s'éloigne. De son côté, Juanjo prend congé de Nuria après lui avoir donné ses conseils concernant sa situation avec Inigo. Il lui rappelle qu'elle doit prendre ses décisions en étant correctement informée et lui demande de le recontacter lorsqu'elle aura décidé si elle souhaite demander une mesure de restriction contre son mari. Plus tard, Nuria se rend chez Larissa. Elle lui raconte que Inigo lui a bloqué sa carte bancaire et qu'elle a vécu une véritable humiliation au moment de payer ses courses. Larissa tente de la réconforter tandis qu'elle-même fait face à de nouveaux problèmes liés à l'organisation de son mariage. Un prestataire annule soudainement sa participation à seulement 2 semaines de la cérémonie. En apprenant cela, Nuria lui propose son aide. Elle lui explique qu'avant son propre mariage elle travaillait dans l'organisation d'événements et qu'elle possède encore de nombreux contacts capables de fournir fleurs, musique, photographie ou décoration. Face à l'urgence de la situation, Larissa accepte de considérer son aide. Pendant ce temps, Bruno téléphone à Gaël pour prendre des nouvelles de la famille. Très vite, la conversation se concentre sur Etana. Bruno explique qu'il a essayé de la joindre sans succès et cherche à savoir comment elle va depuis son départ. Gaël lui répond qu'il la voit rarement et qu'il ne sait pas grand-chose de sa vie actuelle. Bruno insiste, cherchant à savoir si elle est heureuse ou si elle fréquente quelqu'un, mais Gaël affirme qu'il n'a aucune information particulière. L'échange s'achève sans que Bruno obtienne les réponses qu'il espérait. Au ranch, Zakaria surveille discrètement les déplacements de Matteo afin de s'assurer qu'il ne quitte pas son bureau pendant la réunion avec ses frères. Etana constate que les photos que Matteo avait prises de Ximena et avait cachées dans une boîte ont disparu.
C'est alors qu'il entend Gaël terminer son appel téléphonique avec Bruno. Après la conversation, Gaël remarque que le retour de Ximena semble avoir surpris Zakaria et lui fait remarquer qu'elle paraît toujours amoureuse de lui. Zakaria répond que l'amour doit être partagé et reconnaît qu'il ne ressent pas la même chose. Lorsque Gaël mentionne ensuite Etana, Zakaria évite le sujet et change immédiatement de conversation. Il lui demande plutôt d'aller acheter plusieurs articles dont il lui a envoyé la liste sur son téléphone, mettant ainsi un terme à la discussion.